chez Lorette, quand on faisait la fête. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle de Claudio Capéo? Car c'est son nom, parce qu'il part en tournée, il a raison. Il part en tournée et il a été découvert il y a 2 ans dans un célèbre télécrochet sur une chaîne concurrente et néanmoins amie en chantant chez Lorette de Michel Delpech. Personne ne se retournait, il a chanté chez Lorette. Un certain Florent Pagny s'est retourné en disant, lui, son interprétation a quelque chose de singulier, il a du talent. Alors lui, il s'appelle Claudio Capéo, il a 31 ans, il s'est donc fait repérer il y a 2 ans. Il y a un directeur artistique de maison de disques qui l'a vu chanter chez Lorette, qui l'a appelé en disant que vous gagnez ou pas le concours, je m'en fous un petit peu, mais venez donc faire un album. Il a fait un album avec une chanson qui s'appelle Un homme debout, c'est l'histoire d'un SDF. Cette chanson, à moins d'avoir vécu cet été sur la planète Mars, d'avoir pris vos vacances sous les cocotiers de la planète Mars, vous l'avez forcément entendu. Numéro 1, durant tout l'été, on ne savait pas d'où il venait. Un jour, on regarde le top album, tiens, Claudio Capéo. Capéo, pourquoi? Parce qu'il porte toujours un chapeau. Il s'appelle Claudio Ruccolo. Il est d'origine italienne. Il est né en Alsace avec des parents qui, depuis tout petit, lui disent vas-y, 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 vas-y. Il joue de l'accordéon. Mais il chante en jouant. Il chante en jouant. Mais est-ce qu'il chante sans jouer? Alors, il chante sans jouer, il chante en s'accompagnant au clavier, il chante en s'accompagnant à l'accordéon. C'est un vrai musicien, c'est un véritable instrumentiste. Il a fait le conservatoire là-bas chez lui en Alsace. Et puis surtout, ce qui est très intéressant chez ce garçon, c'est qu'il remet à l'honneur une forme de chanson qu'on croyait un petit peu oubliée, la chanson réaliste. Alors, les programmateurs de radio qui ont une immense imagination, comme tout le monde le sait, ont dit c'est le Zaz au masculin, c'est le Zaz en pantalon, et non pas elle, là, Claudio Capéo en jupon. En fait, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est d'être Claudio Capéo lui-même et ne pas avoir de comparaison un petit peu hâtive. C'était sa première date dans l'Essonne, pas très loin de Paris. Nous sommes allés le voir. C'était blindé. Un petit théâtre de 500 personnes, blindé. Il fait La Cigale le 6 décembre prochain. C'est presque déjà complet, donc dépêchez-vous. Il mérite ses galons de vedette. Sur scène, on paye content. Et lui, ce soir-là, il a vraiment payé content. Regardez. Un homme debout, 27 millions de vues pour ce clip. On vit comment une explosion? Ça nous est tombé dessus, mais alors on n'a rien compris et c'est assez merveilleux, quoi. Encore maintenant, là, je réagis pas du tout, enfin, je m'en rends pas compte, quoi. Merci bien pour la pièce, seulement c'est dur, je le confesse, moi je m'en sorti, je la teste, un jour avoir un toit, une adresse. Cet homme sans domicile fixe que vous chantez dans L'homme debout, ça a été un peu vous? Ce qui se passe, c'est qu'il y a 5 ans en arrière, on a tous décidé d'arrêter de travailler, on a tous démissionné pour essayer de faire que de la musique. Manque de bol, on s'est tous cassé la gueule. Ça n'a pas fonctionné du tout. Donc au bout de 2 ans de grosses galères, on s'est retrouvés, on est monté à Paris, on a fait du métro, on a fait la Manche, on n'était pas au plus bas, mais en tout cas on a côtoyé ce milieu-là et puis on a pu côtoyer toute cette misère et puis on se disait que c'était juste impossible de ne pas en parler en fait. T'appelles mi, t'appelles do, t'appelles si, t'appelles mi, t'appelles ré, mitraille en face à face. Quel est votre rapport avec l'accordéon? Ça fait 25 ans que je joue de l'accordéon, ça fait 25 ans que je l'ai sur les épaules. Quand je l'ai pas sur scène, je me sens un petit peu à poil, là ça va un peu mieux, ça commence à aller de mieux en mieux. Mais c'est des années et des années de répète devant la cheminée chez mes parents avec ma mère qui gueulait « Ah, continue, Claudio, encore, ouais, j'ai plus envie. » Et puis voilà, toujours été là pour me forcer à fond, me dire elle voulait que je fasse de la musique, quoi. J'ai failli lâcher 10 000 fois parce que j'en avais marre. Et puis je passais pour un con, moi, avec mon accordéon, quoi. Ça amusait pas les filles, hein, c'est clair. Hein. C'est ma meuf, oui, c'est ma dalle, elle est sexy. J'ai quand même continué et j'ai commencé à chanter, en fait, tu vois. Et en fait, en chantant, l'accordéon et le chant, c'est différent. Comment ça va sur mon plan de feu. Je retourne, ça va, comme ça. Dans beaucoup d'articles, on vous compare, vous savez, c'est le mal français, il faut qu'on compare toujours quelqu'un à quelqu'un d'autre. Bien sûr. On a dit de vous que vous étiez le pendant masculin de Zaz. Ouais. C'est une comparaison qui vous flatte? Bah ouais, bien sûr. C'est sûrement la voix éraillée, puis cette idée de faire du métro, d'avoir été chanteur de rue et tout. Alors que c'est pas vraiment la même histoire, mais c'est vrai qu'il y a une ressemblance, on pourrait être frères et sœurs, ouais, je pense que ça pourrait le faire. Comment ça va sur ma planète. Il y a des choses qui vous font peur, maintenant que vous commencez à toucher le soleil? J'ai aucune crainte. De toute façon, c'est déjà gagné, quoi. Même si ça doit s'arrêter demain, tout ce qu'on vient de faire, c'est gagné, quoi. Maintenant qu'on a le cœur qui va, ça va. Il a une voix originale.
Il a une voix originale, il a des textes, une manière de s'exprimer originale. Encore une fois, on revient à la chanson qu'on appelait la chanson Rive Gauche, il y a quelques années, avec une connotation un petit peu péjorative. Lui remet ça vraiment au goût du jour. Il y croit, il y va. Encore une fois, il mouille la chemise. Je vous assure, ça a duré 2 heures. Alors, vu qu'il n'a fait qu'un album, il reprend aussi chez Lorette, il reprend aussi des chansons du répertoire. Il se les approprie, c'est ça aussi. Mais notamment Michel Delpech, apparemment. Ah ben, Michel Delpech, il aime vraiment beaucoup cette chanson. Et l'apanage des grands interprètes, c'est de reprendre une chanson et de se l'approprier réellement, pas de faire à la manière d'eux. Et lui, je pense que c'est vraiment un grand interprète. Si les petits cochons ne le mangent pas, franchement, on devrait en entendre parler beaucoup. Avec un très joli petit accent. Un accent de Cernay, un accent de l'Est alsacien. Le 6 décembre prochain, il sera à la Cigale. Et la dame en question, Zaz, ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a souvent invité en première partie avant que son album ne sorte. Voilà. D'accord. Parfait. Merci beaucoup. Télématin, c'est ouvert jusqu'à 9h25, donc on reste ensemble. Faut que tu écrives.